Depuis le début de la crise liée au Covid-19, le gouvernement béninois adopte une série de mesures afin d'atténuer les effets socio-économiques de cette pandémie sur les entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, dans son rôle de service aux entreprises, se doit donc d'informer et d'apporter à ses membres les clarifications nécessaires sur ces mesures. Nous recevons donc pour vous ce jour M. Arsène Dansou, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. M. Dansou fera une présentation d'environ 15 minutes, au thème desquelles nous passerons aux questions-réponses, puis à la conclusion. Je voudrais néanmoins nous rappeler quelques règles de conduite que nous nous sommes fixées. Seul celui qui a la parole active son micro afin d'éviter les interférences. Et à chaque prise de parole, vous vous présentez. Merci. À présent, je voudrais inviter M. Arsène Dansou, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, à nous faire sa présentation. Monsieur Dansou, vous avez la parole. Merci, madame. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour votre invitation à ce que j'apporte ma modeste contribution à la compréhension des mesures qui sont prises par le gouvernement dans le cadre du soutien au secteur économique béninois en général et en particulier pour le soutien en cette période difficile que nous connaissons, induite par la pandémie de la COVID-19. Donc, comme l'a dit la modératrice, je suis Arsène Dansou, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, donc en charge de la gestion de la dette publique au Bénin. Je vais vous présenter quelques éléments, quelques détails de ces mesures afin d'améliorer, si besoin est, la compréhension de chacun de tous et de faciliter l'accès à ces différentes mesures par chacune de vos entreprises. Madame, vous pouvez dérouler la présentation, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur Dansou. C'est bon. Parfait. On peut passer à la page suivante. Voilà. Donc, du coup, comme je le disais, on peut revenir à la première page. C'est allé un peu trop vite. Voilà. Donc, du coup, comme je le disais, nous connaissons tous le contexte qui sous la mise en place des différentes mesures. Le 10 juin dernier, il y a eu une première série de mesures qui concernaient essentiellement le volet social et le volet économique, en l'occurrence le soutien aux PME. Entre autres dispositifs, il y avait la mise en place d'un fonds de bonification de 30 milliards de francs CFA pour la prise en charge des frais de dossier bancaire et des intérêts induits par la mise en place de divers financements en faveur des PME. L'objectif du gouvernement, c'est d'inciter les banques à pouvoir mettre en place une enveloppe attendue de 100 milliards de francs CFA sur une période de 3 ans. Je pense que mes collègues vous ont présenté en détail les différentes modalités de bénéfice de ces mesures. Mais il s'est avéré que ces mesures doivent être renforcées et complétées parce que dans
les décisions du Conseil des ministres du 10 juin, il n'y a pas eu de prise en compte du secteur agricole et il manquait également un certain nombre d'éléments pour inciter davantage et rassurer les banques quant à la prise de risque sur les PME. Ce qui a motivé cette deuxième série de mesures complémentaires qui s'organisent autour de 3 points essentiels. Il s'agit de la mise en place d'un mécanisme de garantie au profit des PME non agricoles, donc des PME qui bénéficiaient déjà des premières mesures de bonification. Ensuite, la mise en place d'un dispositif de soutien au SFD pour faciliter l'accompagnement par cet outil de financement, leur accompagnement des PME qui vont vers eux. Et enfin, des mesures spécifiques destinées au secteur agricole, c'est-à-dire aux entreprises d'exploitation agricole. Sous-entendu que les entreprises de transformation de produits agricoles et produits connexes. Allô? Oui, monsieur Dansou. S'il vous plaît, un nouveau participant qui entre, merci de bien vouloir couper votre micro et vos caméras, s'il vous plaît. Merci. Donc, je peux continuer. Donc, j'en étais aux mesures spécifiques destinées au secteur agricole, sous-entendu secteur d'exploitation agricole. Dans la mesure où les entreprises de transformation de produits agricoles et autres sont considérées comme les entreprises non agricoles. Ceci dit, en ce qui concerne la mesure complémentaire 1, c'est-à-dire le mécanisme de garantie, l'État a voulu apporter un soutien en termes de garantie pour faciliter la mise en place des financements par les banques. Vous n'êtes pas sans savoir, je ne vous apprends rien, hein, l'une des difficultés que vous rencontrez dans l'accès au financement réside en l'insuffisance ou l'inadéquation des garanties dont vous disposez et que vous offrez aux banques dans le cadre des financements que vous sollicitez. Pour contribuer à améliorer ou à réduire cette difficulté-là, l'État a pris la décision de mettre en place un mécanisme de garantie pour couvrir 50% des risques que les banques prendraient sur dans la pratique, il sera mis en place une ligne de 50 milliards de francs CFA pour garantir donc la moitié des 100 milliards attendus dans le cadre de la mesure de bonification. Donc, en espérant que les banques pourraient atteindre le niveau de financement de 100 milliards sur vos différentes entreprises, l'État viendrait à chaque fois garantir à hauteur de la moitié. Cette garantie à hauteur de moitié sera constituée pour moitié, donc 25% de cash, donc de l'argent frais que l'État placera auprès de ces banques-là sous forme de gages espèces, donc de garantie financière, et 25% sous forme d'engagement par signature. Les deux mécanismes cumulés constituent donc les 50% de prise de risque que l'État souhaite partager avec les banques afin de les rassurer davantage et de les inciter à pouvoir vous accompagner. Et le différentiel de garantie sera apporté par vos entreprises elles-mêmes. Donc, du coup, si je prends cette mesure-là et que je la mets en face de la mesure de bonification, c'est que vos entreprises
bénéficient, en plus de l'allègement de garantie qu'elles doivent apporter, bénéficient de la prise en charge des intérêts que vous devriez payer sur ces différents financements que vous obtiendrez auprès de vos banques. Donc, c'est un soutien sous deux aspects. L'aspect prise en charge des frais de dossier et des intérêts, et l'aspect allègement de garantie que vous êtes contraint ou que vous étiez contraint à apporter à vos différentes banques. Ainsi, en cas de défaillance, en cas d'impayé, la banque aura à exercer son droit de recouvrement d'abord sur votre entreprise, à réaliser au besoin les garanties que vous aviez offertes, et ensuite l'État apportera donc le différentiel à hauteur de 50% du risque résiduel. Et ceci se fera au bout d'un délai légal de 5 ans, délai au bout duquel la banque est contrainte d'enregistrer une perte définitive sur l'opération. Ceci n'est pas un encouragement à ne pas respecter les engagements, parce que aussi longtemps que vous respecterez vos engagements, que le dispositif fonctionnera bien, d'autres entreprises pourraient venir bénéficier du même dispositif. Ce dispositif pourra gagner en pérennité et permettre à beaucoup plus d'entreprises de contribuer à la création de richesses dans notre pays. En ce qui concerne la mesure complémentaire 2, c'est une mesure d'incitation de soutien additionnel aux PME via les SFD. Les mesures mises en place par la décision du Conseil des ministres du 10 juin prévoyaient également le financement, l'accompagnement du financement des SFD aux PME via le même mécanisme de bonification des intérêts. Nous savons que les SFD ont un niveau de tarification assez élevé, un peu plus élevé que celle des banques, et que parfois leurs taux peuvent avoisiner en moyenne 20% à l'année. Pour permettre de réduire donc le coût de la ressource qui induit le coût de l'intérêt qui est pratiqué au PME, l'État a décidé de mettre à la disposition des SFD via le FNM, le Fonds national de microfinance, une enveloppe de 10 milliards. Donc, une enveloppe de 10 milliards à un taux de 2%. Ce qui veut dire que les SFD accédant à de la ressource moins chère devraient pouvoir réduire leur taux d'intérêt appliqué aux PME. Ainsi donc, on espère un taux de sortie de 12% sur les financements que les SFD, donc les microfinances, pourraient offrir aux PME. Et c'est dans ce mécanisme maintenant que pourrait intervenir la participation, le soutien de l'État sous forme de bonification. Donc, ça fait également pour le financement des PME via SFD complémentaires pour l'accès au financement auprès des SFD. Toutefois, il est quand même exigé au niveau des SFD une certaine rigueur en termes de suivi, en termes de reporting, donc en termes de renseignement d'un certain nombre d'informations que périodiquement les SFD doivent soumettre pour justifier l'utilisation de ces fonds, le bon remboursement par vos entreprises, afin encore de garder la pérennité de ce mécanisme pour que ça bénéficie au plus grand nombre. La mesure complémentaire 3, elle, c'est une mesure nouvelle, puisque le sujet abordé ici n'avait pas été pris en compte lors des premières mesures du 10 juin. Il ne s'agissait pas d'un oubli, mais il s'agissait de prendre toute la mesure que revêt le secteur agricole pour notre économie, regarder les spécificités de ce secteur afin d'adresser de façon efficace et efficiente les
différentes difficultés de ce secteur vital pour notre économie. Ainsi donc, il a été décidé de mettre en place via le guichet numéro 3 du Fonds national de développement agricole FNDA un certain nombre de mécanismes d'incitation qui devraient permettre de faciliter l'accès au financement aux entreprises d'exploitation agricole auprès des banques et auprès des SFD. Le volet numéro 1 de cette mesure vise à accompagner ou assister les SFD ou les banques à pouvoir financer les entreprises d'exploitation agricole via la mise en place d'un mécanisme de refinancement qui sera opéré par le FNDA. L'enveloppe mise en place est de 50 milliards. Donc, les banques et les SFD sont invités, encouragés à financer les entreprises d'exploitation agricole et à se faire refinancer, donc à se faire en quelque sorte restituer provisoirement le montant qu'elles auraient accordé en crédit. Ainsi donc, ce montant sera retourné au FNDA au fur et à mesure que les remboursements sont effectués par vos différentes entreprises. Cette mesure devrait permettre aux entreprises du secteur agricole de bénéficier d'un financement dont le coût de sortie ne devrait pas dépasser 12%. C'est-à-dire 12% maximum de taux d'intérêt à appliquer par les banques et les SFD. Et il y a un mécanisme de bonification, donc l'autre composante de l'opération, il y a un mécanisme de bonification via lequel l'État prendrait en charge 10 des 12% qui seraient appliqués. Donc, à la fin de la journée, l'entreprise d'exploitation agricole ne paierait que 2% d'intérêt sur les différents financements qui seront obtenus. Le refinancement qui serait accordé aux banques et aux SFD leur sera accordé à un taux de 2% maximum. C'est-à-dire, on met à la disposition de cette entreprise de la ressource à un taux de 2% pour permettre de financer vos entreprises. Ces entreprises se verront appliquer un taux de 2% également de sortie dans la mesure où l'État prendrait en charge les 10% différentiels qui seraient facturés. Le deuxième volet, la deuxième sous-composante de cette mesure, c'est également la mise en place d'un mécanisme de garantie, donc prise de risque ou partage de risque avec les banques et les SFD à hauteur de 50%. Et pour cela, il est mis en place un garantie de 35 000. La différence devra être par signature, comme je l'ai expliqué, pour le mécanisme des PME non agricoles. Donc, l'État vient encore aux côtés des banques pour les rassurer en leur apportant une garantie de 50% par rapport aux montants qui seront accordés aux entreprises agricoles. En retour, l'entreprise agricole apportera le différentiel de cette garantie, donc à hauteur de 50% également. Je l'ai dit tout à l'heure, le mécanisme de bonification qui permettrait à ce que l'État, donc le volet numéro 3, s'il vous plaît. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Parfait. Donc, cette troisième mesure, donc troisième sous-composante du dispositif de soutien aux entreprises du secteur agricole, c'est la bonification, donc la prise en charge partielle des intérêts qui seraient appliqués sur les financements accordés aux entreprises du secteur agricole. Je l'ai dit un peu plus haut,
l'État mettra à la disposition de ces banques et de ces SFD un mécanisme de refinancement, donc mise à disposition de cash à un coût maximum de 2%, à charge pour la banque et la SFD de mettre en place les crédits à un taux maximum de 12%. Et de ces 12%, l'État met également en place un mécanisme de bonification où il prend en charge 10% des 12% qui seraient appliqués. Ainsi donc, le crédit reviendrait aux entreprises du secteur agricole à un taux maximum de 2%. Donc, incitation au financement des entreprises agricoles via un mécanisme de refinancement à hauteur de 50 milliards, prise en charge partielle des intérêts qui ramènerait le coût du financement pour les entreprises agricoles à 2% et prise en charge partielle des garanties à hauteur de 50%, toujours pour les mêmes entreprises agricoles. Donc, mesures d'incitation par mise en place de dispositifs de cash, mise en place de dispositifs de garantie et prise en charge totale ou partielle des intérêts qui seraient facturés aux entreprises non agricoles et aux entreprises agricoles. Voilà un peu prises ensemble les mesures qui sont voulues par le gouvernement pour accompagner les PME, les soutenir et inciter les banques à les financer davantage pendant cette période difficile et au-delà. Je vous remercie. Monsieur Dansou, pour cette brillante présentation. À présent, si vous le permettez, je voudrais inviter les opérateurs économiques en ligne qui ont des préoccupations à poser leurs préoccupations. Merci. Allô, bonjour tout le monde. Oui, bonjour monsieur. Mon nom est Sobossi Jorette. Je suis le directeur de la société Samia Sal. Je voulais poser la première question à savoir. Bon, avant de poser ma question, je voulais vraiment remercier le gouvernement pour ces mesures, toutefois inédites, qui n'ont jamais été prises auparavant dans notre pays pour accompagner les entreprises dans la levée de fonds, dans la mobilisation de capitaux qui bloquaient réellement le développement de ce pays. C'est à mettre à l'actif de toute cette équipe que nous félicitons et que nous allons solliciter encore davantage les jours à venir. Ma première question est de savoir à quel guichet il faut s'adresser pour pouvoir bénéficier du fonds de garantie et de l'accompagnement ou bien de la bonification et des mesures prises si on est une entreprise et qu'on veut constituer un dossier et aller chez une banque. À quel guichet étatique faut-il s'adresser pour pouvoir obtenir peut-être une lettre de garantie, mais je ne sais pas comment ça va fonctionner dans la concrétisation, dans la réalité. Ma deuxième question est de savoir, du fait que la BCAO exige que les banques puissent obtenir la garantie au moins à hauteur de 120% avant de mettre en place les crédits, qu'est-ce qui fait que le gouvernement s'arrête à 50% et ne pourrait pas aller au-delà de 50% de la couverture de garantie, étant donné que lorsqu'il y a eu Covid et que la France a aussi mis un fonds de garantie en place, la couverture a été jusqu'à 90%. Bien entendu que ces entreprises françaises ont des capacités supérieures à nos capacités béninoises. Est-ce qu'il ne serait pas préférable que l'État augmente un peu la part de 50% qui est mise et mette en place peut-être un autre système de cogestion avec les entreprises pour éviter les casses d'une manière ou d'une autre et ne pas quand même bloquer les nouvelles entreprises qui voudraient aller vers le financement, mais qui seraient encore bloquées par les 50 ou bien 70% de garanties manquantes restantes lorsque l'État ne mettrait en place que 50%. Ma troisième question est que j'ai suivi le ministre de l'économie dire que seulement 2% de crédits accordés au Bénin vont au secteur de l'agronomie. Je voulais savoir quel est le pourcentage des crédits bancaires mis en place au Bénin vont dans le secteur de l'industrialisation et de la production de biens dans notre pays. Si on y va bien, on voit que certainement que si l'agronomie est à 2%, c'est sûr que l'industrie est peut-être à 0, quelque chose pour cent. Est-ce que le gouvernement peut décider de fixer un certain pourcentage minimum à atteindre en termes de ratio de crédit à accorder par secteur
pour que, en fin d'année, comme ça se fait au Nigeria, où le gouvernement du Nigeria a fixé 0% pour le secteur importation de nourriture, ce qui interdit à toutes les banques d'octroyer des crédits aux importateurs de nourriture qui seront obligés de réorienter les crédits vers des secteurs productifs. Est-ce qu'il est possible de mettre en place, ne serait-ce qu'une obligation de pourcentage par secteur à atteindre en termes d'octroi de crédits pour que les banques financent vraiment le développement de notre pays et non qu'on soit toujours en train de tourner et voir notre jeunesse aller à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'emploi ici. Je voulais te demander, vu que la vision de la CCIB est de faire du développement de l'industrialisation une réalité, est-ce qu'il serait possible d'exiger ou bien de demander du gouvernement et de son équipe la mise en place du FNDI à l'image du FNDA, entendez Fonds national de développement industriel, qui va quand même booster ce secteur mis longtemps en arrière-plan de développement pour que des entreprises, bien des porteurs de projets puissent quand même se lever, obtenir le financement de départ qui constitue le vrai blocage, faisant que nous sommes obligés d'importer tous nos biens et produits de sources manufacturières parce que la mobilisation des fonds de démarrage est un vrai problème, étant donné que les banques demandent qu'on aille commencer l'activité d'abord, qu'on fasse 2 ans ou bien 3 ans avant de venir soumissionner à des demandes de crédit, sachant bien que c'est le premier jour où on va sortir le prototype, que toute la chaîne de production industrielle doit être installée, que toutes les machines doivent être payées et que les coûts sont à dépenser au premier jour, au lancement. Ma autre question concerne la banque BIIC. Je voulais demander, est-ce que l'État pourrait réorienter toutes ces mesures de facilitation vers la BIC pour que la seule banque nationale, ou bien supposons, qui ait plus de capitaux nationaux, puisse être l'institution qui va gérer ces trucs, étant donné que même le fonds de bonification dont on parle, c'est de l'argent public qui va être injecté dans des entreprises, les banques aussi étant des entreprises, mais pour la plupart n'appartenant pas à des Béninois. Si on va utiliser le premier fonds de bonification de 30 milliards pour pouvoir payer les intérêts sur les crédits que les entreprises vont avoir en se faisant octroyer des prêts par ces banques, il serait quand même préférable que ces 30 milliards restent au Bénin dans une banque qui fera encore plus le bonheur des Béninois que de financer avec de l'argent public du contribuable béninois des entreprises non béninoises. Nous avons vu qu'aux États-Unis, la crise a apparu où les Américains se plaignent que plusieurs entreprises chinoises aient les aides étatiques au PME, étant donné que ces entreprises ont quand même racheté beaucoup d'États américains. Je m'arrête là d'abord pour le moment, avec le temps. Si j'ai d'autres questions, je vais vous référer. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Sobossi, pour vos différentes questions. Monsieur Dansou, si vous le permettez, je souhaiterais que vous répondiez à ces préoccupations d'abord avant qu'on ne continue. Parfait. Merci, madame. Monsieur Sobossi, merci pour votre intervention. Il y a des commentaires sur lesquels je vais passer, mais je vais essayer de répondre aux questions qui ont trait à la présentation de ce matin. Pour le point concernant quel guichet auquel il faut s'adresser, il n'y a pas un guichet étatique auquel il faut s'adresser. La mesure ou les mesures sont à la disposition des entreprises et de leurs banques. Donc, vous vous adressez à vos banques. Il y a déjà eu plusieurs séances de sensibilisation, séances de travail avec toutes les banques et les SFD, également avec les associations professionnelles de ces entités de financement pour leur expliquer la démarche et le rôle le leur dans ce mécanisme-là. Donc, c'est un mécanisme ouvert, qui n'est pas fermé, il est ouvert et flexible. Vous allez vers votre banque, vous sollicitez le financement, la banque traite le dossier en pur respect de ses procédures. Et parlant de procédures, j'ai noté que vous avez dit que la BCEAO exigerait 120% de garantie. Je ne pense pas que la BCEAO ait une règle pareille.
les banques ont leurs procédures et leurs mécanismes de financement avec les exigences de gestion des risques qui sont édictées par leur institution. L'État béninois, qui est l'équilibre de toute activité économique dans le pays, du bien-être de tous, ne peut pas interférer dans les mécanismes ou dans le dispositif de fonction, ni des banques, ni des entreprises que vous êtes. En conséquence, il est laissé libre aux banques de respecter leurs procédures, de faire les analyses de vos dossiers en respect de ces procédures, en bon père de famille, comme on dit, de s'assurer que vos dossiers sont viables et maintenant de solliciter l'équipe que le gouvernement a mis en place pour la mise à disposition ou l'accès aux différentes mesures. En ce qui concerne les mesures de financement, les mesures de bonification, il y a une plateforme à laquelle les banques ont accès. Tout le travail a déjà été fait. Les banques ont leur accréditation pour envoyer les différents dossiers que vous soumettez afin de bénéficier des mesures. Donc, le mécanisme est déjà en place. Il y a même certains dossiers que nous avons déjà reçus et déjà approuvés. Donc, le dispositif suit déjà son cours. Pourquoi 50%? La plupart des mécanismes de garantie qui soutiennent les banques que vous connaissez déjà, les fonds de garantie qui existent, limitent le risque à un certain pourcentage donné. Lorsque vous voulez faire votre activité, vous avez le droit ou même le devoir de prouver à votre partenaire bancaire que vous tenez à votre business et que vous êtes prêt à investir du vôtre dedans en apportant une partie de garantie. Souvent, elles ne sont pas suffisantes ou elles ne sont pas adaptées. L'État vient vous apporter une garantie à 50% sans que vous ayez à payer une quelconque contribution. Vous ne payez pas de commission de garantie, vous n'apportez pas de contre-garantie, mais rien du tout. Tout ce que nous demandons, c'est que la banque ou la SFD soit rassurée par votre opération et que la garantie peut-être soit un problème, que le fait que vous n'en ayez pas assez. Il y a peut-être des entreprises qui ont assez de garantie, qui vont dire, moi, je n'ai pas besoin de ça, ma garantie est couverte à 100%. La seule mesure à laquelle la banque va soumettre son dossier sera peut-être la mesure de bonification. La banque peut dire, moi, je veux tenter de 50% de garantie que ce client me donne parce que sa signature me convainc. Je suis rassuré. Nous avons de l'historique ensemble. Je connais cette entreprise, mais compte tenu de la situation, je soumets son dossier pour bénéficier de la bonification. Donc, c'est un mécanisme assez flexible et assez ouvert. Et vous n'avez qu'à aller vers vos banques pour déposer vos dossiers. Fixation de minimum de financement au secteur industriel ou à différents secteurs. Je pense que nous avons un marché ouvert, nous avons un marché plutôt libéral. L'État n'a pas vocation à contraindre des entreprises privées à aller dans une direction par rapport à leur activité. Donc, il serait contre-performant que l'État vienne dicter des mesures ou des mécanismes de fonctionnement à des banques privées. Aussi, vous êtes avec moi qu'une filiale de l'État ne peut pas porter la totalité du besoin de notre pays. Les banques sont des entreprises privées comme les vôtres et elles contribuent à la création de richesses dans notre pays et à son développement. Aucune banque, fût-elle appartenant à l'État, ne peut porter à elle seule les besoins de notre marché. En conséquence, tout le monde apportera sa contribution et l'État n'a pas vocation à restreindre la possibilité aux acteurs économiques de contribuer au soutien de notre économie. Le reste des points, je pense qu'il s'agit purement de commentaires que je ne vais pas apprécier ici. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Donsou. Je crois que vous avez épluché toutes les questions de Monsieur Sokossi. À présent, nous allons passer à Monsieur Norion. Allô, monsieur.
Oui, bonjour, madame. Je suis Norion de la société Scienti. Je ne sais pas si vous me recevez. Nous vous recevons, Monsieur Norion. Merci. Je remercie Monsieur le directeur pour son excellente présentation et aussi le gouvernement pour les mesures qu'il met à disposition du contribuable. Ma question, c'est de savoir est-ce que cette disposition s'adresse à toutes les entreprises, surtout celles qui sont nouvellement nées au cours de cette période où il y a un certain prérequis pour pouvoir avoir accès à ces informations. Merci. Merci, Monsieur Norion. À présent, nous avons des préoccupations dans la salle que nous allons passer. Si vous permettez bien, Monsieur Dansou. Oui, allez-y, allez-y. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Dansou, pour votre présentation et merci au gouvernement pour cette mesure prise. Je suis Joël. Allô, j'entends rien. S'il vous plaît, Madame Dienon, réactivez-vous. Sinon, on ne peut pas entendre leurs questions. D'accord. Ok, je disais que je suis Joël Vidéwenu. Un instant, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Dansou, pour votre présentation et merci au gouvernement pour les mesures prises. Je suis Joël Vidéwenu, directrice des opérations à la CCIB. J'ai 4 préoccupations. La première, au début de votre présentation, j'ai cru entendre que les entreprises de transformation ne sont pas des entreprises agricoles, donc elles ne sont pas concernées. Je voudrais que vous m'infirmez ou me confirmez ce que j'ai entendu. Deuxième préoccupation, je suis une entreprise impactée par la COVID-19, une entreprise agricole d'abord, impactée. J'ai besoin de financement. Qu'est-ce que je fais de façon concrète pour obtenir ce financement? De façon concrète. Troisième question, je suis une entreprise qui est impactée par la COVID-19. Que dois-je faire pour bénéficier de financement? C'est 2 questions différentes. Ma dernière préoccupation, est-ce que les autres entreprises, le reste des entreprises, peuvent bénéficier ou bien peuvent espérer d'autres mesures complémentaires du gouvernement? Parce que nous avons déjà eu les entreprises des secteurs agricoles, hôtellerie, tourisme, transport, etc. Mais est-ce que les autres peuvent espérer aussi obtenir des mesures? Merci bien. Merci, Madame Joël Vidéwenu. À présent, si vous le permettez, Monsieur Dansou, nous allons passer aux réponses. Allô, Monsieur Dansou. Oui, okay, d'accord. Je vais essayer de répondre rapidement. Je vais commencer par les questions de Madame Vidéwenu. En premier point, je pense que vous avez mal entendu en ce qui concerne les entreprises agricoles, non agricoles ou les entreprises de transformation. J'ai dit que la spécification a été faite au niveau des entreprises d'exploitation agricole parce que les entreprises de transformation sont considérées au même titre que les autres. Donc, bénéficient également de l'accompagnement au même titre que les autres. Les mesures au secteur agricole ici sont spécifiquement adressées aux exploitations agricoles.
Ce qui sous-entend que les autres, donc les entreprises transformatrices, sont considérées comme entreprises, comme les entreprises non agricoles, et bénéficient également des autres mesures qui ont été déjà expliquées en détail. Votre deuxième question. Une entreprise agricole qui souhaite bénéficier de financement, que faire? Cette entreprise s'adresse à sa banque ou à sa SFD avec son dossier de financement. Lorsqu'on a un besoin de financement, on va vers sa banque. Ce n'est pas parce qu'il y a des mesures d'accompagnement que le dispositif va changer. L'entreprise, qu'elle soit agricole ou non, va vers sa banque. J'espère que vous continuez de m'entendre. Nous vous recevons bien, M. Dansou. Voilà, donc l'entreprise, qu'elle soit agricole ou non, va vers sa banque, soumet son dossier et son besoin. La banque en fait l'analyse en respect de ses procédures et soumet maintenant le dossier pour que elle, la banque et l'entreprise bénéficient du soutien de l'État. Il n'y a pas de guichet spécifique, il n'y a pas un bureau au niveau du gouvernement où il faut aller déposer un dossier ou un courrier, il faut aller vers les banques. Et les banques ont été sensibilisées, elles n'attendent que vous. Allez vers vos gestionnaires de compte, allez dans vos agences de banque ou de microfinance où vous avez l'habitude de déposer vos dossiers de financement, vos demandes de financement, vous allez les déposer. Le contenu du dossier, l'État n'a pas voulu fixer un contenu de dossier parce que les banques savent mieux le faire que quiconque. Les banques vous diront qu'est-ce qu'on peut vous donner, qu'est-ce qu'on peut vous demander si vous avez besoin d'un financement de fonds de roulement, si vous avez besoin d'un financement pour acquérir des équipements, si vous avez besoin d'un financement pour renforcer votre activité, payer votre fournisseur, ainsi de suite. Elles savent mieux qu'est-ce qu'il faut comme documentation à vous demander. Donc, je réponds à la fois à la question 2 et à la question 3. Lorsque nous disons entreprise non agricole, c'est tout autre secteur différent de l'exploitation agricole. Donc, il n'y a pas les entreprises bénéficiaires et les autres. Un hôtel qui a son compte dans une banque, qui commerce déjà avec une banque, qui travaille avec sa banque, dépose son dossier, soumet sa requête, la banque regarde. Si la banque est à l'aise, elle envoie le dossier. S'il y a des corrections ou des ajustements à faire, la banque et l'entreprise discutent et voient ce qui peut faciliter le financement. La volonté de l'État, c'est que la garantie insuffisante ne soit plus un frein au financement. Donc, l'État apporte une garantie de 50%. Que le taux d'intérêt ne soit plus un frein au financement. L'État vient contribuer à la prise en charge des intérêts. Maintenant, pour l'heure, il y a 2 secteurs d'activité qui ne sont pas encore pris en charge par les mesures. Il s'agit du secteur des transports et du secteur de l'import-export. Ces 2 secteurs d'activité, pour le moment, ne sont pas pris en compte par ces mesures. Donc, tout le reste, industrie, transformation, hôtellerie, prestations diverses, sont considérés pour ces mesures. Mais il faut aller vers vos banques et vos SFD, leur soumettre vos besoins et ces besoins seront étudiés et transmis à la banque, à l'État pour la prise en charge en garantie et la prise en charge en intérêt. Nous ne pouvons pas offrir l'accompagnement s'il n'y a pas de demande. Et cette demande est initiée par vous à l'endroit des banques et les banques les envoient vers nous. Monsieur Norquayon a demandé si une entreprise nouvelle peut bénéficier des mesures. Toute entreprise que la banque est prête à financer peut bénéficier des mesures, sauf les 2 secteurs dont j'ai parlé, transport et import-export, qui pour l'instant ne sont pas
encore couverts. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dansou. Je crois qu'il reste l'une des préoccupations de Madame Joëlle Vidé-Renou, à laquelle vous n'avez pas apporté un élément de réponse. La question était si les autres entreprises pouvaient espérer des mesures complémentaires. Nous n'avons pas reçu d'élément de réponse par rapport à ça. D'accord. Allô? Monsieur Dansou. Oui. Allô? Oui, allô, monsieur. Oui, je pense qu'il y a quelques perturbations sur le réseau. Donc, je disais, est-ce que Madame Vidé-Renou peut préciser qu'est-ce qu'elle entend par autre entreprise, dans la mesure où, je dis, ici, nous avons spécifié les entreprises qui sont dans l'exploitation agricole et toutes les autres, à l'exception du secteur du transport et de l'import-export qui, pour le moment, ne sont pas encore prises en compte. Donc, toute autre activité, elle a cité les hôtels, je dis, c'est prise en charge. Elle a cité... Allô? Vous m'entendez? Oui. S'il vous plaît, Madame Vidé-Renou veut préciser. Oui, allez-y, précisez, s'il vous plaît. Monsieur Dansou, c'est bon. J'ai eu la réponse à toutes mes préoccupations. Merci bien. Je vous remercie. D'accord. Merci, Monsieur Dansou. Est-ce qu'il y a un autre opérateur économique? Excusez-moi, madame. Je voulais rebondir un peu sur les réponses que M. Dansou a données à mes questions. Lorsqu'il dit que l'État va accompagner les entreprises que les banques vont décider de financer, il y a un monsieur qui a demandé si les entreprises naissantes pouvaient subventionner et M. Dansou estime que c'est quand les banques vont décider de financer une entreprise que l'État va mettre en place les accompagnements nécessaires. Mais on n'a qu'à se dire la vérité aujourd'hui. Pour obtenir le premier financement dans une banque, on vous demande d'ouvrir un compte, de faire tourner votre compte d'abord, sachant bien que toute entrée sur votre compte bancaire sera considérée comme un gain que le fisc peut demander à ce que vous soyez taxé dessus. On vous demande de faire un certain temps, mais nous sommes dans une période pandémique où l'économie béninoise est en train d'aller à terre. Tous les autres pays ont décidé d'influencer les actions des entreprises privées que sont les banques pour que leurs actions puissent relever l'économie nationale. Étant donné que certes, elles sont des entreprises privées, mais les banques gèrent l'argent public. C'est l'épargne publique que les banques gèrent. L'État ne peut pas rester indifférent et estimer que ce sont des entreprises privées libres à elles de faire comme bon leur semble et continuer à mettre le pays dans la pauvreté. Moi, je pense que c'est dans cette philosophie que l'État a mis en place ces mesures et je pense qu'il est quand même temps pour qu'on puisse voir les réalités en face. Par exemple, le mécanisme de la BCAO pour les 6 AE, où on a voulu faire du refinancement pour les crédits accordés aux PME. Le Bénin est le seul pays où une seule entreprise n'a pas encore eu de crédit parce que l'État a laissé aux banques la latitude de décider ou bien de ne pas décider. Le Sénégal, le président Macky Sall lui-même s'est impliqué à rassembler tous les banquiers, a fait une réunion pour pouvoir quand même booster les actions à prendre et casser certaines barrières qui ne permettaient pas que les entreprises aient de crédit. Moi, je pense que le gouvernement ne peut pas continuer à croiser les bras, estimer que c'est seulement les banquiers qui vont décider des conditions d'attribution des crédits, qui vont décider du secteur à financer et autres, et estimer que leurs résultats vont accompagner vraiment le développement. Donc, je repose ma question. Puisque c'est l'argent public que les banques gèrent et que c'est l'État qui est garant de l'argent public, est-ce que l'État peut s'impliquer dans les banques, ne serait-ce que pour exiger, par exemple, que le délai de traitement des dossiers entrant dans ce cadre Covid soit ramené à un délai maximum de 2 semaines. Nous savons qu'il y a des dossiers au Bénin qui font 5 mois, 4 mois dans les banques sans réponse. En France, aujourd'hui, l'État français a exigé que tous les dossiers entrant dans le cadre Covid soient traités en 5 jours ouvrables. C'est-à-dire, vous déposez votre dossier lundi, le vendredi, vous êtes crédité sur votre compte. Mais chez nous, ici, vous allez déposer un dossier, c'est peut-être 1 mois après, vous avez le premier appel, la première réunion va se dérouler 2 mois après, c'est peut-être 4 mois après, vous allez avoir d'autres informations complémentaires, 6 mois après, vous n'avez pas le crédit. On ne va pas continuer à tourner comme ça en cette période pandémique où les recettes sont en train de baisser, on a besoin d'injecter de la liquidité dans l'économie pour remonter la consommation, remonter la croissance. Moi, je pense quand même que M. Dansou et l'équipe gouvernementale doivent s'appuyer sur cet aspect de la chose et revoir peut-être la position de l'État face à ce qui se fait comme
conditions. M. Nassou aussi a parlé du fait qu'on n'exigera pas de compte garanti aux entreprises avec cette procédure. Je voudrais informer M. Nassou que la FONAGA, le Fonds national de garantie qui se retrouve à bras commun, existe toujours des titres fonciers ou bien des fonds des comptes garantis actuellement. Si l'État pourrait impulser aussi la FONAGA à supprimer cette exigence de titres fonciers ou bien de comptes garantis, ce serait bien pour les entreprises. Je vous remercie. Merci, M. Nonrouyon, pour vos autres questions. Monsieur Dansou, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Je pense que c'était M. Sobossi, je crois. Ah oui, M. Sobossi, toutes mes excuses. J'avoue que je n'ai pas bien compris l'assertion de M. Sobossi disant que c'est de l'argent public et que les banques gèrent. Dans la présentation, dans les différentes mesures, et je pense que mes collègues qui sont passés avant moi, personne n'a dit que l'État remettait de l'argent du contribuable aux banques. Les banques sont incitées à financer les entreprises avec le dépôt de leurs clients. Donc, vous, moi et le Béninois lambda, plus peut-être l'investissement de leurs actionnaires. L'État ne met pas à leur disposition de la ressource à rétrocéder aux populations ou aux entreprises. Seulement dans le cas du FNDA et le cas du FNM pour les SFD, l'État met en place une enveloppe de refinancement. Mais pour les banques, nulle part on ne l'a dit. Donc, il s'agit de... Les dépôts des épargnants, c'est l'argent public, c'est l'argent du public. C'est l'argent de la population qu'on dépose dans les banques. Si c'est ce que vous appelez argent public, je pense que cette notion-là est un peu à recadrer. Pour moi, ce qui est considéré comme argent public, ce sont les impôts que vous, moi et les autres payons à l'État et sur la base duquel l'État essaye de répartir pour que chacun puisse bénéficier de la richesse produite dans notre pays. Aussi, je voudrais préciser qu'on ne peut pas attaquer tous les problèmes en même temps. Les mesures qui sont faites, les différentes réformes qui sont en cours sont séquentielles et graduelles pour faciliter la vie dans divers domaines de notre société, pas seulement au niveau du financement, mais également dans divers domaines. Ces mesures qui sont prises aujourd'hui sont appelées à perdurer dans le temps et aller au-delà du Covid. Les réflexions se menaient déjà avant et la situation du Covid les a rendues plus indispensables. Vous avez vu qu'elles sont en train d'être mises en place par séquence. Donc, du coup, les analyses, les études des besoins et des spécificités de chaque secteur d'activité sont en cours d'analyse pour adresser de façon efficiente les problèmes. Lorsque nous avons parlé de mécanismes de garantie, on ne vous a pas dit qu'on va demander à une entité de venir vous donner la garantie et de vous exiger des titres fonciers. Donc, vous êtes allé sur des sujets dont on ne parle pas encore aujourd'hui. Chaque pays, chaque économie a ses réalités et ses spécificités. Chaque législation a ses réalités et ses spécificités. Nous ne pouvons pas copier-coller ce qui se passe en France, aux États-Unis ou ailleurs dans notre pays. Nous adressons les problèmes et les difficultés de notre pays en fonction de la configuration de notre économie, en fonction des exigences du temps et en fonction des moyens et des ressources dont nous disposons. Ensemble, nous allons construire les mécanismes pour atteindre ce que vous avez vu ailleurs, qui n'est pas mauvais, qui est bien, et nous sommes dans le processus. Nous sommes en train de commencer quelque part afin d'arriver au mieux. On ne va pas se lever du jour au lendemain et dire que nous voulons ressembler à la France aujourd'hui en 2020 parce que chaque pays, chaque économie fait un chemin. Ce que nous voulons apporter ici, c'est un accompagnement. La banque peut dire, une banque X, je dis n'importe quoi, je prends
je n'avais pas fait de publicité aux banques ici, mais une banque X peut dire le risque de M. Sogbosi ou de M. Novoyon ne correspond pas à mes procédures, mais la banque Y peut dire moi, je suis prêt à prendre ce risque-là. C'est pour ça que nous disons que le mécanisme, il est ouvert et flexible afin de permettre à la banque qui est confortable sur une opération d'être davantage plus rassurée parce que l'État vient apporter un accompagnement. D'accord? Et la contribution de l'État en termes de prise en charge des intérêts bénéficie directement à votre comptabilité. Parce que l'argent que vous auriez déboursé, la charge d'intérêt que vous auriez supporté fera une économie pour votre entreprise et sera réinjectée dans votre entreprise. Nulle part dans les mesures, on a parlé d'exigence de fiscalité. Nulle part, on a dit qu'il faut apporter vos attestations fiscales ou quoi que ce soit. Nulle part, dans aucune des mesures. Et ceci a été rendu clair également aux banques. Ce n'est pas que l'État exige que ne bénéficient de ces mesures que ceux qui sont en règle avec la fiscalité. Nulle part, nous l'avons dit. Donc, ne faites pas l'amalgame de si vous allez vers la banque, on va vous exiger de payer des impôts. Nulle part, on ne l'a dit. Et mieux, pour les mesures d'accompagnement dans la période de Covid, il y a des mesures d'allègement fiscal qui ont été prises. Je n'en ai pas parlé parce que mon domaine d'intervention, c'est le financement, ce n'est pas la fiscalité. Et il a été clair, nulle part dans mon intervention, ni celui de mes collègues qui ont parlé des mesures d'accompagnement au financement, on a parlé de fiscalité ou d'exigence de paiement d'impôts ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire, même si vous avez des difficultés d'impôts, que vous avez des retards de paiement d'impôts liés au Covid ou non, du moment où vous avez besoin de financer votre activité, de la renforcer pour traverser cette période et créer de la richesse dans notre pays, l'État veut vous accompagner. Et pour vous accompagner, l'État ne peut pas se lever et venir financer chaque activité. Il y a des spécialistes de cela. Il y a des spécialistes du financement des PME, du financement des entreprises, du secteur agricole, qui savent comment est-ce qu'on apprécie le risque d'une entreprise avant de la financer. On les incite à mieux faire leur travail et à ne pas s'arrêter seulement au fait que vous n'avez pas la capacité peut-être de payer un taux d'intérêt donné, au fait que vous n'avez pas la capacité d'apporter un certain niveau de garantie. Première étape, nous apportons une solution. Peut-être dans le futur, on pourra dire peut-être que l'accompagnement de l'État en termes de garantie passe à 70% ou passe à 60%. Mais si on fait 60%, 70%, quel est le risque que la banque prend? Quel est le risque que vous-même vous prenez pour votre activité? C'est des questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Nous voulons apporter 50% de soulagement en termes de garantie et nous voulons prendre en charge les intérêts pour les financements à hauteur de 500 millions. Mes collègues vous l'ont déjà sûrement expliqué en détail. Si vous prenez 100 millions de financement, vous ne payez rien en intérêt. Vous remboursez le principal parce que la banque a pris l'argent quelque part auprès de vous, de moi et d'autres agents dans le pays. Et la banque est garante des dépôts que vous mettez chez elle. Elle a l'obligation de s'assurer que vos dépôts reviennent quand vous en avez besoin. Donc, l'État ne peut pas leur dire d'aller mettre à risque les dépôts de vous, moi et des autres dans le pays sans les laisser en juger, sans les laisser respecter leurs procédures. La banque, c'est un métier qui a des procédures et l'État ne peut pas venir interférer dans les procédures de ces banques-là, dans la mesure où la banque ne peut pas venir vous dire que vous êtes obligé de vendre à un client X ou à un client Y. La banque ne peut pas vous imposer, elle peut vous inciter, vous encourager en apportant des mesures d'accompagnement et d'allègement, comme nous sommes en train de faire, mais elle ne peut pas dire la banque a l'obligation de commercer avec M. Sogbosi aujourd'hui, comme on ne peut pas dire à M. Sogbosi de vendre à M. Dansou ou de vendre à M. Noroyon absolument si M. Sogbosi n'est pas confortable par rapport à la signature de M. Dansou ou à la signature de M. Noroyon. Je vous remercie. Merci, M. Dansou, pour ces apports de réponse. Est-ce qu'il reste un opérateur économique en ligne qui a des préoccupations ou va recevoir une personne?
Est-ce qu'il y a un opérateur économique en ligne qui a des questions? Apparemment, nous n'avons plus de questions. Je reste convaincue que les opérateurs économiques ayant suivi ce café numérique ont trouvé réponse à leurs différentes préoccupations et interrogations. Nous vous remercions, Monsieur Dansou, d'avoir participé à ce café numérique et nous vous demandons de donner votre mot de fin. Monsieur Dansou. Merci, madame. Merci à tous. J'espère. Je vais réduire mon intervention pour donner son mot de fin. Le Nigeria, juste à côté de nous, a exigé que les dépôts bancaires soient attribués en crédit aux PME à hauteur de Monsieur Sokosi, faute de quoi Monsieur Sokosi, nous sommes en train de retirer. Si vous avez d'autres préoccupations, Monsieur Sokosi, vous me recevez? Nous sommes en train de clôturer. Si vous avez d'autres préoccupations, merci de bien vouloir nous écrire à l'adresse www.ccib.bj ou info.ccib.bj. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est bon, Monsieur Dansou, vous pouvez y aller. Merci, madame. Merci à tous. Je salue l'intérêt de Monsieur Sokosi et je le rassure que, et je veux rassurer tous les participants et tous les acteurs économiques de notre pays, que le gouvernement est conscient du besoin, de tous les besoins et de toutes les difficultés que rencontre notre économie et ses acteurs. Et que les mesures des réflexions sont en cours pour adresser au mieux chacun de ces besoins, chacune de ces difficultés. Nous ne pouvons pas tout couvrir à la fois. Nous faisons étape par étape au mieux pour la satisfaction de tous. Que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine de la santé, de l'éducation, tous les domaines de la vie quotidienne des Béninois. Donc, vos préoccupations sont entendues. J'espère tout de même que les quelques explications que j'ai apportées, ma modeste contribution a permis de mieux comprendre les mesures mises en place par le gouvernement et que nous recevrons très vite les demandes de vos banques afin de pouvoir vous permettre d'accéder à ces mesures et à ce soutien que le gouvernement veut pour booster l'économie béninoise. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dansou. Chers opérateurs économiques, si vous avez d'autres préoccupations à soumettre à la CCIB, vous pouvez nous joindre par nos différents canaux, à savoir notre adresse mail info.ccib.bj ou sur notre site internet www.ccib.bj. Nous vous remercions d'avoir suivi ce café numérique et vous donnons rendez-vous le vendredi prochain pour un nouveau café. Merci.